Eh oui, c'est ce qu'on appelle du beau linge, tiens, du linge de maison fabriqué chez nous dans l'Hexagone. C'est ce linge-là que fabrique l'entreprise qu'on reçoit aujourd'hui. Bonjour Béatrice Brandt. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale du Jacquard français. Vous faites des nappes, des torchons, des tabliers, des produits pour le bain aussi. La marque est apparue vraiment sous cette appellation-là dans les années 60, mais l'histoire commence bien avant dans les Vosges, c'est ça ? C'est ça. En fait, le Jacquard français trouve ses origines dans les établissements Nathan Lévy qui ont été créés en 1888. Donc les Vosges étaient une terre textile et voilà, l'origine du jacquard, c'est ça. Donc c'était déjà des métiers à tisser qui fabriquaient du damassé, du linge damassé, donc qui permet d'avoir des dessins dans la construction même du tissu. Et donc le Jacquard français, la marque, est née à la fin des années 60, début des années 70. Oui, quand le groupe Elis, qui est une blanchisserie au départ, rachète et crée la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est ça, exactement. En fait, le groupe Elis, donc, c'était une filiale du groupe Elis à l'époque, a racheté la société puisqu'elle louait et lavait du linge pour les restaurants, par exemple. Et donc, c'était une sorte d'intégration verticale, si vous voulez. Et puis, l'entreprise a choisi de créer une marque grand public aussi, et donc d'apporter de la couleur sur les nappes, hein, et donc de faire un vrai produit grand public, en fait. Est-ce qu'on fabrique toujours à l'ancienne avec les fameux métiers à tisser dont vous parliez? Absolument. En fait, c'est encore une fabrication qui est très manuelle, parce que même si on a des métiers à tisser automatisés, en fait, chaque étape de la fabrication est manuelle et demande un savoir-faire vraiment d'exception, donc à chaque étape. C'est pour ça que vous avez le label Patrimoine Vivant. Exactement. En fait, on l'a obtenu en 2011 et c'est une reconnaissance importante pour nous, pour le savoir-faire de tous nos artisans, maîtres artisans. Je sens qu'une question brûle les lèvres du coach Nicolas Chaban. Une question, mais d'abord une remarque. C'est merveilleux de voir que des entreprises avec une tradition, je crois que c'est 1888, fonctionnent très bien. La qualité, c'est très demandé. Vous avez le slip français aussi de Guillaume Gibault qui est sur la même ligne. Donc déjà, bravo. Bravo aux consommateurs qui font ce choix aussi, plutôt que d'aller vers du bas prix qui envahit un peu tous les linéaires. Combien d'emplois? Je vais vous poser cette question parce que quand on achète un produit, je trouve merveilleux de savoir qu'en France, on aide des gens qui travaillent tous les jours. Combien d'emplois sont concernés? Alors en fait, on a 120 employés, mais il faut savoir qu'à la manufacture, donc il y a 70 personnes qui travaillent. Les autres personnes sont des commerciaux ou des démonstrateurs dans les grands magasins, par exemple, ou les vendeurs dans nos magasins propres. Mais voilà, il y a 70 personnes à la manufacture qui créent nos produits. En revanche, il y a quand même plus de 30% des effectifs qui partent à la retraite là entre cette année et l'année prochaine. Vous allez avoir besoin de recruter. Exactement. Donc comme la formation nécessite au moins 6 mois, un an, on a beaucoup de jeunes là qui entrent dans la maison et qui essaient d'apprendre ce savoir-faire qui demande quand même une certaine expérience. Vous faites tout ici, pratiquement tout, parce que tout ce qui est en éponge est fabriqué ailleurs. Oui. Vous êtes arrivé, vous, je crois, Béatrice Brandt, à un moment où la marque allait un peu moins bien, où il fallait lui donner un petit coup de jeune. C'est ça, en fait. C'est important. C'est important de rester à la fois avec des savoir-faire qui datent d'avant, mais de les moderniser. C'est ça. En fait, déjà, on est sur un segment, le linge de table, qui est une niche. Donc, on n'achète pas une nappe tous les jours, malheureusement. En revanche, c'est une très belle marque, mais qui était un peu une belle endormie. Enfin, une marque un peu désuète. C'était beaucoup la nappe qu'adorait ma mère ou la nappe qu'adorait ma grand-mère, mais finalement, on s'appropriait pas tellement la marque soi-même. Donc, on a fait un gros travail l'année dernière avec Nelly Rodi, qui est une agence de style et de tendance, qui nous a aidé à reconstruire la plateforme de marque et de style et à traduire tout ça dans le territoire d'expression pour avoir une communication un peu plus actuelle de la marque. Et aujourd'hui, vous dites, on a envie de raconter des histoires avec notre linge, c'est-à-dire? En fait, aujourd'hui, les gens attendent
plus que un beau produit. En fait, ils attendent qu'on leur raconte une histoire, que le produit soit présenté dans un environnement. Ils veulent avoir parce que c'est un produit assez cher aussi, qui n'est pas pour toutes les bourses. Exactement. Donc, ils attendent d'avoir une communication qui est un peu plus incarnée. Ils veulent se projeter en fait dans le produit et n'achètent pas juste le produit parce qu'il est beau, mais parce qu'en fait, ils vont passer un bon moment avec des gens qui vont recevoir à la maison, par exemple, autour d'une jolie nappe. Et aujourd'hui, vous exportez, vous vendez à l'étranger? C'est ça. Aujourd'hui, on fait 50% du chiffre à l'export. Et en fait, c'est évidemment là qu'on va se développer le plus, puisque aujourd'hui, on ouvre de nouveaux pays, comme l'Australie, par exemple, qui promet un joli avenir devant nous.